Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens. Voici une série de vidéos concernant la manière de fabriquer des graphiques qui commence par ce numéro A0, fabriquer ses propres graphiques, point d'interrogation. Alors effectivement, on pourrait trouver complètement inutile de passer son temps à fabriquer des graphiques soi-même, alors qu'il y en a de très nombreux dans nos manuels scolaires, il y en a de très nombreux sur Internet. Pourtant, l'intérêt, c'est que quand j'utilise un graphique que je n'ai pas fait moi-même, je dois d'abord vérifier la source, vérifier les unités, essayer de comprendre comment il a été fait, et seulement après, je peux l'analyser. Quand c'est moi-même qui le fais, ce travail de vérification a été fait, et j'ai fait en sorte que j'ai choisi des unités simples pour qu'ils soient faciles à analyser, et la lisibilité a été travaillée de manière à ce que ça soit le plus clair possible. Donc c'est ce type de graphique que nous allons apprendre à faire. Étant donné qu'ils ne servent qu'à faire du repérage et de la mémorisation, nous n'avons besoin que de 3 types de graphiques assez simples, des courbes, des diagrammes en barre, des diagrammes circulaires. Les épisodes qui suivent nous apprendront à fabriquer celui-ci, qui est une courbe représentant l'évolution de la population des États-Unis depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous apprendrons aussi à fabriquer ce type de graphique en barre, qui représente ici la population des 3 États membres de l'ALENA, l'association de libre-échange nord-américain. Et enfin, nous apprendrons à comprendre comment fabriquer ce type de diagramme circulaire, familièrement appelé un camembert, qui reprend les données du graphique précédent. Quels sont les outils utilisés pour cela? D'abord et avant tout, le logiciel Excel, qui est un tableur, qui appartient à la suite bureautique de Microsoft Office, qui est une suite payante, et dont les autres logiciels utiles sont Word, qui fait du traitement de texte, PowerPoint, qui nous permet de faire des présentations avec des diapositives, et Picture Manager, qui nous permet de traiter des images. On pourrait utiliser l'équivalent qui est la suite LibreOffice, qui est une suite open source, c'est-à-dire gratuite. Si j'utilise Excel, c'est parce que je l'utilise depuis longtemps, je sais bien l'utiliser, et que dans le monde d'aujourd'hui, quand on sait bien utiliser quelque chose, on n'a pas forcément envie d'utiliser autre chose qui est à peu près équivalent, puisque effectivement, on trouve à peu près l'équivalence sur LibreOffice. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableur? C'est un outil de bureautique qui nous permet d'abord de faire des tableaux, qui nous permet de faire des calculs dans ces tableaux et qui nous permet automatiquement de construire des graphiques pour exploiter ces tableaux. Donc par exemple, les 2 graphiques que nous avons vus sur l'ALENA sont tirés des données de ce tableau, construit aussi avec Excel, et effectivement, dans lequel nous avons la population en millions d'habitants des 3 pays, et nous avons dans ce tableau en plus le total et les pourcentages. Pour résumer cet épisode, apprendre à fabriquer des graphiques, ça a un intérêt si on utilise toujours le même type, un type qui est simple. Je rappelle que nous faisons de la géographie au stade du collège, du lycée, au stade où on est en train de se repérer et de mémoriser des choses simples, et en faisant en sorte de procéder toujours de la même façon, de manière à automatiser la procédure. Et de cette manière-là, on obtient quelque chose d'assez rapide. Je mets moins de 5 minutes à faire les graphiques que je vous ai montrés, 5-10 minutes quand je veux vraiment faire en sorte que certains points soient très précis, et c'est plus efficace, je pense, pour l'analyse, plus efficace pour la mémorisation, que si je récupère un graphique qui ne me convient pas et que je dois passer beaucoup de temps à commencer d'abord par critiquer la manière dont il a été fait avant de pouvoir exploiter le graphique. Vous pourrez retrouver de nombreux graphiques et tableaux dans mon blog Amnistie Générale qui ont été faits en utilisant ces principes. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, pour mettre en pratique ces compétences avec Excel.